Salut apprenti, voyons la première chorégraphie de niveau débutant. Oui, je sais, j'avais dit que le tuto combat numéro 15 serait la suite directe du numéro 14, mais je me suis un peu trop emballé sur les effets spéciaux. Et donc, comme je n'ai pas encore terminé la préparation, j'ai préféré faire un autre tuto combat que celui initialement prévu. Bref, nous allons voir aujourd'hui une chorégraphie très simple, sans vainqueur. Une chorégraphie de niveau débutant. J'ai dit débutant, mais il n'y a strictement aucune connotation particulière. C'est tout simplement par rapport à la difficulté des mouvements. Difficulté purement subjective, bien sûr. Je te montre le résultat final avant de l'étudier. Chorégraphie très simple, pas de difficulté particulière. Il est à noter que pour toute chorégraphie relativement courte, comme celle-ci ou comme celle dans le précédent tuto combat, tu peux les incorporer dans des chorégraphies plus longues. On appelle ce type de chorégraphie des séquences. Quelques enchaînements de coups pouvant être incorporés avec modification ou non à des combats entiers. Donc même des enchaînements très simples, il est assez intéressant de s'y entraîner. À force de t'entraîner sur des séquences, tu vas les mémoriser par cœur ou presque. Et tu pourras les réutiliser facilement. Vu que tu te seras déjà entraîné sur ces séquences, cela ne prendra que très peu de temps pour bien te remémorer les mouvements et tu gagneras ainsi du temps sur la maîtrise de la chorégraphie complète du combat. Voyons pas à pas cette séquence chorégraphique. On va appeler A le combattant qui initie la première attaque et donc B l'autre combattant. Donc A effectue un pas en avant avec une attaque verticale sur la tête. Tu peux noter que j'ai parlé du déplacement de A. On reparle de tous ces déplacements juste après. B bloque en haut avec pommeau à droite en déplacement latéral droit, pied avant puis gauche. Comme tu peux le constater, c'est plus long à dire que le mouvement global. Alors oui, pour les escrimeurs et les pratiquants d'arts martiaux, je sais que ces attaques, déplacements et parades portent des noms. Je reviendrai sur ces points également après avoir vu tous les mouvements. B attrape la main droite de A avec sa main gauche, puis fait une attaque circulaire haute à droite du cou de A. Ici, B peut attraper soit la main, soit le manche du sabre, mais pas le poignet et doit veiller à laisser libre la main gauche de A. Petite parenthèse concernant le fait d'agripper la main ou le manche. On voit dans quelques chorégraphies de Star Wars l'un des combattants attraper le poignet de son adversaire qui a un sabre laser. C'est une grossière erreur. Vu qu'un simple mouvement de poignet permet de faire toucher la lame de son sabre contre son adversaire. Game over pour l'adversaire. Et oui, ce sont des sabres laser et pas juste des sabres avec une lame en métal. Le seul cas que j'ai pu voir où le fait d'attraper le poignet était crédible, c'était dans une cinématique du jeu Star Wars The Old Republic. Arkane utilise la puissance de son bras mécanique pour faire lâcher par la douleur le sabre laser de la Sith qu'il affronte. Mais revenons à notre chorégraphie. A attrape la main droite de B avec sa main gauche. Ici, l'action est rendue crédible par le fait que B attaque avec une seule main et qu'il n'a que peu d'élan pour donner plus de puissance à son bras. Et là encore, A peut choisir d'attraper le manche à la place. Bien qu'ici, je conseille surtout d'attraper la main. Dans les deux saisies, attention à ne pas toucher la lame. Revoyons une dernière fois la chorégraphie entière. Je vais revenir sur cette histoire de description de déplacement. Soit tu vas beaucoup détailler le moindre mouvement, soit tu prévois que les attaques et seulement les déplacements les plus importants. Tout dépend du niveau des combattants et de la liberté que tu veux leur donner. Moins les combattants vont être habitués à faire des chorégraphies de combat ou tout simplement à se battre au sabre laser, plus il sera utile que tu prévois le moindre déplacement. Mais même avec des combattants aguerris, tu peux chercher à imposer un maximum de déplacements pour donner l'effet visuel que tu souhaites. A savoir que plus il y aura de combattants participant au même moment, plus il sera nécessaire de bien prévoir les déplacements de chacun. Je pars du principe ici que tu vas écrire ta chorégraphie avant de la présenter aux combattants. Et le second point concernait les noms des attaques, des blocages et des déplacements.
Même consigne, adapte ton vocabulaire aux combattants. S'ils viennent du milieu de l'escrime, utilise le vocabulaire de l'escrime. S'ils viennent d'un art martial japonais, tu peux utiliser les noms japonais, etc. Tout dépend si toi aussi tu maîtrises le même vocabulaire technique. En fonction des combattants, tu peux même faire un mixte entre les différents vocabulaires. Dernier point très important que je n'aurai de cesse de répéter, ne reste pas figé dans ta chorégraphie. Si un enchaînement est trop compliqué en état ou si visuellement ou logiquement l'enchaînement n'est pas bon, n'hésite surtout pas à faire les modifications adéquates. Écoute les combattants, que tu sois simplement chorégraphe ou combattant également. Si tu regardes cette vidéo en tant que simple combattant, parle avec le chorégraphe des points qui te perturbent. Il n'est pas rare, surtout au départ, de venir avec une chorégraphie, puis de repartir avec une chorégraphie qui ne ressemble plus à l'original. Mais peu importe, ce qui compte c'est le résultat final. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu, partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et surtout, abonne-toi.